بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Je sais que vous avez besoin de l'islam pour vous apaiser. Je sais que vous avez besoin de la guidée d'Allah pour qu'elle vous aide à répondre à toutes les questions existentielles que vous vous posez depuis quelque temps. Je sais que vous avez besoin de l'islam dans ce monde de brut, où l'individualisme est exacerbé, où chacun est pour soi, où il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fraternité, il n'y a que de l'insécurité, il n'y a que des malheurs, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des choses que Satan lui-même ne faisait pas. Et je sais que vous avez vraiment et enfin besoin de la puissance, de la beauté, de la grandeur, de la justice, de la paix, de la tolérance, de la justesse, et de côté global et globalisant de l'islam. Mais ça vous demande un minimum d'investissement, un minimum de sincérité, un minimum de recherche sincère et sérieuse de la vérité, un minimum de divorce avec les médias, avec la cathode et avec les venins qu'ils crachent à longueur de journée. Il faut absolument que vous vous armez de patience, d'endurance dans votre recherche. Et surtout, d'être sincère. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah guide nos frères musulmans et nos frères non musulmans. Qu'Allah guide par nous. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ils étaient tous les deux dans leur chambre. Ils sont mariés depuis à peine 1 mois et demi, 2 mois maxi, et ils étaient dans leur chambre. Lui, il prend sa cigarette pour fumer. Elle lui dit « Non, ne fume pas dans la chambre. » Je fume dans la chambre. Il lui répond « Non, tu ne fumes pas dans la chambre. Tu ne vas pas me casser la tête. Moi, je fume dans ma chambre. C'est ma chambre, je fume dans ma chambre. Mais moi, je suis enceinte. Mais s'il te plaît, je suis enceinte. Au moins, si tu ne veux pas me faire plaisir à moi, fais plaisir à ton enfant. Tu sais très bien que c'est très dangereux de fumer. Le tabagisme passif, tu as entendu parler de tabagisme passif. Tu as entendu ce que la recherche dit, ce que la science dit, ce que les médecins disent. Ce que les médecins disaient il y a quelques années. Ils disaient il y a quelques années, dans 20 ans, la moitié de ceux qui vivent avec des gens qui fument vont mourir de maladies liées au tabagisme passif. Moi, je rajoute un peu l'histoire, mais l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est un mari et son épouse dans leur chambre, à coucher, là, pour dormir. Lui, il prend sa cigarette. Donc, elle réfléchit à haute voix, en se rappelant un peu que la cigarette, c'est minimum 50 cancers.
c'est des risques de déformation pour le fœtus. C'est plus de 4000 substances toxiques, dont 70%, donc plus de 3000 substances très toxiques. 4000 substances, dont des ONT, plus de 70% toxiques. Une cigarette, tu la fumes dans une chambre, un mois après, les atomes restent dans les murs. Et pour les personnes fragiles, les enfants, tout ça, ça peut avoir des conséquences graves sur leur santé. Et ça a aussi des conséquences très graves sur celui qui fume, l'actif là. Ah, donc lui il continue. Non, moi je fume, j'ai fumé. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses clics et ses claques, et elle quitte la maison, le foyer familial. Elle part chez sa famille. Voilà un peu un type de problème entre les couples. Ça commence souvent par un rien et ça finit par des ravages, par le divorce, par des guerres sans fin, par les tribunaux et par des générations qu'on veut encore gâcher. Le divorce, ça n'a jamais été bon. Jamais, jamais, jamais. Et quand on divorce pour la connerie humaine, alors donc on prend ce cas-là, lui il veut fumer. Déjà, mon frère, tu sais que le fumer est haram, strictement haram. Wahd. Si jamais, toi, dans ton cerveau et dans ton cœur, tu es complètement zigzagué, ça veut dire que tu as perdu la notion de la sagesse, la notion de l'intérêt commun, la notion de ton intérêt, la notion de ta santé, la notion de ton bien-être, la notion du respect de l'autre. Quelques notions, si tu les as toutes perdues, d'accord, pense quand même à l'autre. Ta liberté s'arrête quand la liberté de l'autre commence. On nous a appris ça quand nous étions extrêmement jeunes. Donc, je te rappelle que si entre toi et toi il y a la guerre, entre toi et ton épouse, tu veux la guerre, entre toi et tout le monde, il y a la guerre parce que tu les pousses à être dans le tabagisme passif, respecte Allah subhanahu wa ta'ala et sache que tu es en train de commettre le haram. Et si tu commets le haram, n'entraîne pas des personnes innocentes avec toi dans ton sillage et dans ton haram. Après, pense aussi à ton intérêt et à l'intérêt de ton couple. Souvent, on détruit des familles pour des bêtises, pour notre adoration à nous-mêmes. On s'aborde. On a pris comme nouvelle idole, on s'est déifié nous-mêmes et on ne veut faire plaisir qu'à notre hawa à nous-mêmes. Tu as été atteint par une déviation, par une perversité. N'impose pas ta déviation à l'autre et ne fais pas en sorte que ta perversité et ta déviation soient l'origine de la destruction d'une famille, de la destruction d'un couple, de la destruction de la santé de ton enfant. Croyez-moi que beaucoup de divorces, beaucoup de choses mauvaises dans nos familles sont à la base extrêmement bénignes. Et si on a juste un minimum de raisonnement et un minimum de sagesse, on pourra éviter beaucoup de situations hasardeuses et malheureuses. Donc d'abord à la base, donc tu voulais fumer, tu n'as pas pu te débarrasser de ce malheur-là qui t'a frappé. Donc je dis aux jeunes, évitez ça. S'il te plaît, fais attention à ton épouse, fais attention à ton futur enfant. Et sache que c'est une injustice, c'est un volume que tu fais. C'est une chose détestable par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, Inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalamu. Quand tu entraînes ton épouse dans le tabagisme passif, et son enfant, son fœtus dans le tabagisme passif, c'est que tu commets une injustice totale. Et que tu rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala pour cette injustice. Et si en plus cette injustice est la cause de ton divorce, est la cause de la séparation avec ton épouse, c'est encore pire. Maintenant l'épouse,
On ne quitte pas le foyer familial pour tout et n'importe quoi. Et on ne doit pas quitter le foyer familial pour tout. Pour n'importe quelle raison, tu ne quittes pas le foyer familial, jeune femme. Vraiment, je te dis franchement. Là, les femmes quittent rapidos. Oui, je suis d'accord. Donc, tu as vu que j'ai commencé à parler à ton mari. Mais toi aussi. On ne quitte pas le foyer familial. Dès que tu le quittes, c'est bon. Shaitan a déjà fait 90% du travail pour préparer le terrain au divorce. Et là, c'est encore, toi tu as patienté 6 mois, 1 année, et j'ai vu des femmes, juste après le divorce, elles étaient faibles, donc elles ont forniqué à droite et à gauche. Et quand elles ont demandé à celui avec qui elles forniquaient le mariage, galhom bye bye, hello, au revoir, tu m'intéresses pas. Il peut passer avec elle 1 année, 2, 3 dans la fornication. Mais dès qu'elle lui dit, voilà, responsabilisons, halalisons ce qu'on fait, c'est pas bien ce qu'on fait. J'ai des enfants avec mon ex-mari, moi qui étais une femme pudique et chaste, après le divorce, j'ai dévié. Et quand elle dit ça à celui avec qui elle a couché pas mal de temps, il dit bye bye, au revoir, ça m'intéresse pas. C'est normal ça, mais c'est normal. Parce que plus il forniquait avec elle, plus il l'a méprisée. Et il ne veut pas lui s'engager dans le halal avec elle. Ce qui est complètement le à côté de là, c'est ce qui est complètement le monde à l'envers. Donc là, tu divorceras et Shaitan fera de toi ce qu'il veut. Et tu gâcheras la vie de tes enfants. Parce qu'un enfant a besoin de ses 2 parents. Mon corps pleure. Mon corps pleure. Je pleure seconde par seconde. Quand je vois ce que des pères font, ce que des mères font, et ceux qui payent à la fin sont les enfants. Et nous avons des femmes mutantes. Nous avons des femmes perverses. Et nous avons des hommes pervers et mutants qui n'ont plus rien à voir avec le strict minimum de bon comportement islamique et de bon comportement tout court. Ne quitte pas le foyer familial. Cette chose-là par laquelle Allah t'a éprouvé, ton mari, et il veut fumer intelligemment, gentiment, doucement, calmement. Il ne veut pas que tu quittes toi la chambre et tu vas dormir dans une autre chambre. Mais tu ne quittes pas le foyer familial. Et tu travailles sur ton mari, Inch'Allah, pour qu'Allah le débarrasse de la cigarette. La cigarette, c'est un danger, extrêmement dangereux, la cigarette. Haram, 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 il n'y a plus rien à dire. Il ne faut pas vous mentir à vous-même en disant Makro, j'ai entendu un imam dire Makro. Non, c'est pas Makro, c'est pas d'elle comme ça dit, c'est strictement haram. Les hommes, taqullah. Mais moi, je voulais traiter un peu ce type de malheur pour attirer l'attention que souvent les causes, c'est juste le fait que lui il est têtu et elle est têtue. Mais si chacun, à ce moment-là, c'est là où on ne connaît pas ce verset-là. On le connaît devant la lahya, devant la barbe. On connaît l'islam devant le qamis. On connaît l'islam à l'extérieur. Quand on dit je t'aime mon Allah. On connaît l'islam dans ces 2 choses. Mais on ne connaît jamais l'islam dans la solidarité entre musulmans. Dans l'entraide. Dans le fait que moi je donne tout pour le collectif, pour l'intérêt du groupe. Je me sacrifie pour le groupe. Tout ça, voilà, il n'y a pas l'islam. Et il n'y a surtout pas l'islam quand il y a le problème. Devant le problème, c'est là où tu dois montrer que tu es connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fais passer les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou au moins que tu essaies de les faire passer. Tu fais ce que tu peux et après c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Quand vous avez un problème, quand vous avez un différend, quand vous avez un mushkil, quand vous avez une problématique, farudduhu ila Allah. Soumettez-le, faites-le retourner à Allah, demandez le conseil d'Allah, demandez, traitez-le par rapport aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce différend-là avec ton époux, toi l'époux avec ton épouse, quand il y a un différend, à ce moment-là je t'arrête. C'est à ce moment-là que je dois montrer que tu attaqes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui sait qu'il y a un raqib qui le regarde, quelqu'un qui sait que ce raqib n'aime pas l'injustice, quelqu'un qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala aime quand tu fais appel à lui, quand tu reviens à lui. Sinon l'islam ce n'est pas un djellaba, ce n'est pas un qamis, ce n'est pas un parâtre.
L'islam, c'est là où on voit vraiment ton islam. Farudduhu ila Allah. Chaque chose. Farudduhu ila Allah. Au moins tu essayes de le soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi l'époux, toi l'épouse. Il fume, je suis plus avec lui ou moi à cet instant-là de la problématique. Sors de la problématique et regarde-la comme je conseille à chaque fois. On a vu que la terre est ronde quand on l'a quitté, on a confirmé ce que Galilée disait. Est-ce que avant Galilée, le Coran dit? Est-ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la terre? Donc on quitte le problème pour le voir. Au moment du problème, à ce moment-là, essaye d'être un pieux, un croyant, un muttaqi, un muhsin, et à ce moment-là, goul, pour Allah subhanahu wa ta'ala, je me sacrifie. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, je m'efface. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, je patiente. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de quitter le foyer familial, je quitte la chambre et j'attends qu'il se calme et pour profiter d'une occasion de paix paisible, de calme, pour commencer à le conseiller pour qu'il arrête la cigarette. Et tu subiras une injustice de ton époux. Et ton époux subira une injustice de ta part. Mais c'est ça, la vie. C'est ça, l'épreuve de la vie. Et nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des gens qui font des fautes. On fait des péchés. On commet des injustices. Mais il faut à chaque fois essayer de rectifier ton injustice. Il faut à chaque fois dire qu'Allah m'observe et que je veux obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je veux éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je veux éviter toute forme d'injustice, même un atome d'injustice. En me rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant à chaque fois de faire tawbah, de faire le repentir sincère et de demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de shaitan al-rajim. Parce que c'est shaitan, c'est le nafs, c'est le hawa qui font qu'on explose rapidement. On veut tout pour nous, mais on ne veut rien pour l'autre. Chacun vit pour soi malheureusement actuellement. Alors qu'on peut aussi vivre pour l'autre en nous soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire plaisir à l'autre en nous soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre l'autre, comprendre la faiblesse de l'autre en nous soumettons à Allah subhanahu wa ta'ala. Patienter devant l'injustice de l'autre en cherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans mon comportement avec l'autre, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Et notre islam, dans tous les comportements, tu trouves cette notion que toujours c'est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne mens pas parce que le mensonge est strictement interdit en islam. Allah ne l'aime pas. Je ne suis pas injuste parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Et on ne peut jamais croire qu'il y a des valeurs universelles. C'est du pur mensonge. Ceux qui font vendre les valeurs universelles sont les plus injustes du monde. Ceux qui nous parlent à longueur de journée de la démocratie le kdhub, que de pur mensonge, sont les plus grands oppresseurs du monde. Il n'y a pas une valeur universelle. Les valeurs viennent de chez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui connaît notre notice, qui sait comment on doit être utilisé, comment on doit fonctionner, comment on doit avancer. Et quelles que soient les valeurs, tout le monde sait que le mensonge est haram. Tout le monde sait que la fornication est haram. Tout le monde sait que l'escroquerie est haram. Musulmans ou non musulmans, rares sont ceux qui évitent ce type de malheur. Parce qu'ils ont tendance à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur attestation de foi n'implique pas grand chose. C'est une chose dite par la bouche. Méditez sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méditez sur la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sira pour voir que
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam implique un comportement excellentissime. Une recherche perpétuelle, graduelle, en mouvement, tout le temps, d'un comportement excellentissime. Nous sommes l'imperfection, oui, nous sommes imparfaits, naam, mais nous devons évoluer, cheminer tout au long de nos vies, tant que nous avons un souffle, vers l'excellence du comportement. Entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tahajjud pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, entre toi et Allah. Mais tout ça doit avoir une implication sur ton comportement avec les autres. C'est pour ça, dans le couple, c'est vraiment la première école, une des premières écoles pour voir ton comportement. C'est pour ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit khiyarukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Repentance totale, Allah yazikum bi khair. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, retournez à Allah subhanahu wa ta'ala, réconciliez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'islam ne s'arrête pas à un qamis ou un miswak ou une barbe ou un hijab, que le paraître, que l'extérieur. L'islam doit s'intégrer dans ton cœur, entrer, s'introduire vraiment dans ton cœur et qu'il soit apparent, qu'ils apparaissent, qu'ils soient visibles, qu'on te repère parmi 1 milliard en disant celui-là est un musulman. Il doit être fier de son islam. Et on voit la trace de l'islam sur lui, on voit les répercussions de l'islam sur lui. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Osez pour pas les idiots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.